Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau tirage. Alors aujourd'hui on va utiliser l'oracle des flammes jumelles que je vous ai déjà présenté et que je n'utilise pas souvent. Donc c'est l'occasion de le tester avec vous. Alors le petit inconvénient avec ce jeu-là, c'est que les cartes ne sont pas très malléables. Elles s'accrochent entre elles et on m'a dit d'utiliser du talc. À tester, à voir. Si l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous a déjà utilisé cette méthode, n'hésitez pas à me dire en privé si ça fonctionne. Alors, nous avons tiré aujourd'hui âme double, lâcher prise, contrôle, effet miroir. On va lire ensemble ce que chacune de ces cartes représente. Une relation d'âme double est une relation qui peut éveiller des émotions négatives. Rappelle-toi que les émotions négatives ne sont pas à fuir, bien au contraire. Ce sont des alertes qui sont importantes pour que tu puisses faire une pause et pour que tu puisses être à l'écoute de tes vraies attentes et de tes vrais besoins. Quand tu expérimentes l'effet miroir avec une personne, tu ne vois pas l'exacte énergie que tu nourris en toi. Par exemple, si tu trouves ton âme double trop expressive, elle t'invite à te poser la question de ta propre communication. Est-ce que tu t'exprimes comme tu le souhaites ? Est-ce qu'il y a des choses que vous gardez en vous au lieu de les dire ? Les défauts et les reproches que tu peux avoir contre elle sont à méditer concernant ta propre relation avec toi-même. C'est un peu ce qu'on retrouve avec l'effet miroir. Donc, est-ce que les reproches que vous lui faites, vous pourriez vous les faire aussi? Est-ce que ce sont des peurs que vous avez face à vous-même également? Accueille cette relation comme un vrai soutien pour comprendre qui tu es, ce que tu veux, ce que tu nourris en toi. Cette relation est un vrai guide pour que tu puisses trouver ton propre équilibre. Pas mal. Ensuite, lâcher prise et contrôle. Le contrôle peut être une énergie vraiment bloquante dans les relations. Tu peux t'attendre à ce que l'autre fasse ou réagisse comme toi tu le ferais. Cela peut créer une très grande incompréhension quand cela n'est pas le cas. Tu peux ressentir une très grande tristesse, une colère et cela peut influencer tes réactions et tes comportements. Cela peut aussi te bloquer dans une répétition de schémas négatifs. Lâcher prise dans tes relations, c'est accueillir le cadre de référence de l'autre. C'est accueillir ses besoins et ses attentes sans projeter sur lui ou elle les tiens. C'est laisser la possibilité à l'autre de se montrer tel qu'il est et ne pas le conditionner dans une façon d'être ou de faire que tu souhaites. C'est laisser la relation se construire dans le temps au rythme des projets, de l'instant présent et des synchronicités. C'est prendre conscience que parfois ce dont tu as envie n'est pas ce dont tu as besoin. C'est se libérer des schémas de dépendance affective. Le lâcher-prise est la clé de ton bonheur relationnel. C'est la clé pour créer des relations saines et positives. Âme double et lâcher-prise contrôle sont un peu pareils. C'est une succession de choses. Faire des reproches à l'autre, lui demander de changer, de se conditionner pour que vous soyez satisfait. Essayer de penser un petit peu au bonheur de l'autre et à ce que lui aimerait aussi. Ne pas vouloir toujours tout contrôler et tout faire à votre image. Pareil pour l'effet miroir, du coup, qu'on va suivre. L'effet miroir peut être culpabilisant. Tu peux avoir l'impression qu'il n'est pas juste et qu'il est jugeant. Il n'en est rien. L'effet miroir se vit dans la douceur et dans la bienveillance. Nous sommes tous les miroirs des uns des autres. Chaque relation que tu crées est un partage commun, mais surtout un miroir. Tu vois l'autre en fonction de toi, en fonction de ton cadre de référence, en fonction de ce que tu nourris en toi. Prendre conscience de l'effet miroir est une aide précieuse pour être dans une nouvelle découverte de toi-même. L'effet miroir n'implique pas que tu es, que tu as ou que tu nourris l'exacte énergie. Ce sont des prises de conscience que tu es invité à comprendre et à intégrer. Quand tu vis une relation où l'effet miroir est fort, prends conscience de son enseignement. Quand tu adores une personne, demande-toi pourquoi. Très souvent, ce que tu admires chez quelqu'un est une qualité que tu ne veux pas voir chez toi. Si tu n'aimes pas une personne sans cause réelle, demande-toi pourquoi. Très souvent, ce que tu détestes chez quelqu'un révèle une information importante concernant ta partie sombre. Les relations humaines sont passionnantes, que ce soit dans le partage, mais aussi dans la connaissance de soi. Ce qu'on peut retenir de ça,
c'est essayer de lâcher prise quant à votre partenaire. Arrêtez d'en attendre trop. Soyez plutôt une équipe plutôt qu'à contraire. À sens contraire, à toujours vous entrechoquer, ça ne fonctionnera pas. Ce que parfois vous redoutez chez quelqu'un est parfois une peur profonde qui vient de plus loin, de beaucoup plus loin. Donc n'hésitez pas à travailler aussi sur vous-même, sur vos peurs et sur votre passé, sur votre enfance. Ça aidera beaucoup. Donc surtout lâchez prise, arrêtez les reproches, soyez plutôt dans l'équilibre et dans le but d'être une équipe. C'est très important. À deux, tout fonctionne mieux que tout seul l'un contre l'autre. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt.